everybody, welcome to Badminton. Bonjour à tous et bienvenue à Badminton. On est en Angleterre en effet cette semaine comme promis pour suivre le mythique concours complet qui se déroule ici sur les terres du duc de Beaufort. Son château est juste derrière nous, tout comme les spectateurs qui sont déjà très nombreux en ce lundi matin pour le dernier jour de l'événement, pendant la visite vétérinaire juste avant le test de saut d'obstacle. Les meilleurs cavaliers du monde sont ici, mais avant de nous intéresser à la compétition, eh bien je suis sûr que vous rêvez de découvrir à quoi ressemble ce site merveilleux. On a fait des images pour vous, regardez, c'est vraiment splendide. Badminton, un charmant petit village situé à une demi-heure de Bristol dans l'ouest de l'Angleterre. Alors rural et bucolique certes, perdu peut-être, mais une fois par an c'est tout de même la mecque du concours complet avec, excusez du peu, sa propre radio. Sur les terres du duc de Beaufort et de son superbe château se dresse un incroyable shopping center, centre commercial à ciel ouvert. Durant 4 jours, une véritable marée humaine envahit les stands dépositaires d'un certain goût so British. Dans les allées, on parle la langue de Shakespeare, of course, mais la langue de Molière est loin d'être en reste, car les Frenchies sont venus en masse. Hey, c'est grand. C'est juste énorme. C'est énorme. Impressionnant. Il y a vachement de monde. C'est impressionnant. C'est super impressionnant, Du nombre de personnes. Badminton est donc impressionnant aux yeux des amateurs, mais aussi pour nos cavaliers engagés, qui découvrent pour la première fois cet incroyable événement, n'est-ce pas Hélène Vattier ? Oui, alors il y a beaucoup de monde, donc c'est un peu, je dirais, déstabilisant parce qu'on a plus l'habitude d'être dans notre petit monde tranquille, mais c'est, ma foi, agréable de voir qu'on va être admiré par énormément de spectateurs. Et parmi la foule en délire, un groupe de supporters pas comme les autres, des professionnels de l'équitation emmenés par un Jean-Luc Force toujours admiratif du mythique badminton. Un événement particulier, c'est toujours impressionnant. Je pense qu'on a énormément de chance d'avoir le temps qu'on a au jour d'aujourd'hui et de visiter Badminton avec le soleil. On est dans la mecque du concours complet, on le sait. Hein, c'est parce que tout est mis en œuvre pour que ça soit un événement de très grande qualité. Certainement que Jean-Luc, après avoir marché maintes fois le cross, aura eu un petit creux. Et pour varier les plaisirs, après shopping, repas et sieste, il est possible d'aller faire un tour à la fête foraine avant de regagner son petit chez-soi, la tête pleine de souvenirs. J'espère que ces images vous auront donné envie de venir ici à Badminton et de découvrir cet endroit vraiment gigantesque. Place maintenant à la compétition. La parade des cavaliers est en train de se dérouler en ce moment. Et parmi eux, eh bien, il y a les Français. Ils étaient 6 au départ de ce CCI 4 étoiles. On va d'abord s'intéresser à leurs résultats et le meilleur d'entre eux sera avec moi juste après. Et sachez que vous êtes les premiers à voir ces images en France car Cavadeos a eu l'exclusivité. Regardez. À Badminton, la Marseillaise n'a retenti qu'une seule fois. C'était il y a 3 ans avec Nicolas Touzin et Hilda Godelil. Et dès le dressage, on sait que cette année, ce ne sera pas le cas. Plus de 60 points pour Jean Teller, Gwendolen Fer et Didier Denain qui finalement déclarera forfait. Mais il y a du mieux pour certains, comme ici pour Pascal Leroy et Minos de Petra qui obtiendront la meilleure note et sortiront du carré avec 52,3 points. Du mieux aussi en dressage pour Karim Lagouag et Avenir Dazac, les ouvreurs. Parti 41e après le premier test, rien ne sert donc de courir sur le cross. C'est un sans faute, mais avec plus de 30 secondes de temps dépassé. Sans faute avec du temps, c'est aussi le cas pour Jean Teller et Matelot du Grandval ou encore Hélène Vattier avec Jubal qui couraient ici leur premier badminton. Seuls Gwendolen Fer et Leria Duterre ne termineront pas. La Toulousaine chutera en fin de parcours, peut-être un peu perturbée après avoir été arrêtée lors de son parcours pour remettre le gué en état. Quant à Pascal Leroy et Minos, ils seront encore une fois très à l'aise sur ce parcours. Seules 2 secondes les pénaliseront sur la ligne d'arrivée et c'est la 15e place au provisoire. On a vu les Français bien se comporter. En termes de conditions physiques, les chevaux étaient bien à l'arrivée, ce qui n'a pas été le cas de tous les chevaux. On a vu des chevaux arriver fatigués, donc les chevaux étaient bien prêts. Maintenant, pour être réellement compétitif dans le top 10 ou top 5 même, ça manque encore un peu de dressage. C'est finalement le dernier test le plus décevant. Les 4 couples encore en course sortiront tous à 2 fautes. Tous reculent donc au classement. Pascal Leroy est le premier non classé
22e. C'est insuffisant, il faut continuer à travailler et on s'y emploie évidemment avec Jean-Pierre Blanco et Hank Noren. Et vous l'avez compris, le meilleur des cavaliers français depuis le début de ce CCI 4 étoiles, eh bien c'est Pascal Leroy. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, un dressage très correct, un cross presque parfait, un CSO un peu décevant. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 3 tests? D'abord le dressage avec Minos qui progresse et qui a de meilleures notes. Oui, nettement. Et puis moi je sens que techniquement le cheval évolue vraiment, dans son comportement également. Donc c'est de bon augure. Le tout c'est que ça évolue suffisamment vite. Mais il était parti de loin et la progression est quand même assez rapide. Et non, je suis assez satisfait. Le cross, en tout cas, on sait que c'est le point fort de Minos et encore une fois il a été épatant. Alors l'année dernière vous me disiez que vous étiez à 4 secondes de temps dépassé. Cette année il n'y en a que 2. Comment est-ce que vous l'avez senti ce cheval sur le cross? C'est un super cheval de cross, il est fantastique. En fait, il a fait 4 étoiles. Il en a fait 2 maxi et 2 avec une petite poignée de secondes, en fait 3 fois rien. Donc c'est quand même un cheval exceptionnel et puis vraiment sûr sur le cross. C'est un cheval qui en plus est très droit sur tout ce qui est directionnel, qui a une force colossale, donc ça rend les choses plus faciles et vraiment c'est un cheval hyper énergique. Alors après le cross, avant le test de saut d'obstacle, il y a bien sûr la visite vétérinaire. On a attendu un petit peu avant qu'ils disent Minos de Petra is accepted. Minos de Petra est accepté. Vous avez été un petit peu tendu, vous avez vu vous retourner vers les juges? Non, pas du tout tendu. J'étais un petit peu surpris parce que le cheval était absolument parfait, très souple et tout. On avait dit s'il y en a un sur lequel on n'a aucun souci, c'est bien lui. Simplement, je ne m'en suis pas aperçu, mais je l'ai présenté, paraît-il, pas tout à fait droit. Et le fait qu'il ait un angle, ça a pu susciter une interrogation un petit peu au niveau des juges. Bon, en tout cas, c'est passé. Alors, on va parler de ce dernier test, de ce saut d'obstacle. Bon, vous êtes un peu déçu. C'est Peter, c'est notre ami steward du paddock qui est très occupé avec la remise des prix. Alors, ouais, un peu déçu de ce saut d'obstacle. Vous sortez avec 2 barres et 1 point de dépassement de temps. Comment vous les expliquez ces 2 fautes, vous? Ça tient à peu de choses. Je pense que dans la courbe du 4 au 5 après le vertical, le cheval n'est pas resté, enfin je ne l'ai pas gardé, j'ai manqué un peu de galop, il n'était pas tout à fait suffisamment devant moi pour repartir sur l'auxerre. Voilà, je pense que ça suffit pour faire cette petite faute. Et puis après, l'autre c'est sur le dernier, le bidet qui a été très fautif. En fait, c'est probablement celui qui est le plus tombé sur le tour. C'est le juge de paix de ce parcours. Et à voir les autres, je pense qu'au lieu de laisser dérouler facilement entre le vertical et puis cet auxerre, où j'ai eu une bonne place, mais peut-être un peu trop facile. J'aurais dû faire un petit quelque chose pour remettre un peu d'attention. Le remettre un petit peu sur les hanches. Il était suffisamment en équilibre, mais lui mettre un peu de pression, un petit peu plus pour aller sauter ce dernier, ce qu'on évite habituellement de faire pour monter un dernier comme un autre obstacle et non pas comme un dernier. Bon, et où est-ce qu'on vous voit la prochaine fois alors? Est-ce que vous savez déjà un peu votre programme? Non, pas exactement. Ce cheval-là n'a pas besoin de courir beaucoup. L'année dernière, c'est ce qu'on avait choisi comme stratégie. En revanche, il a besoin quand même de travailler encore sur le plat et sur les barres de concours. Donc je vais essayer de faire de plus en plus de CSO. Et je pense qu'avant les Europes, enfin s'il est sélectionné, je ferai peut-être quand même forcément un complet, mais celui de Saumur probablement qui est au mois de juillet, je crois. D'accord, pas celui qui est dans un mois, mais le deuxième. Voilà. D'accord. Ouais. Bien, merci beaucoup Pascal de nous avoir accordé un petit peu de temps. Vous, évidemment, vous voulez savoir qui a gagné cette épreuve de badminton? Eh bien, c'est maintenant et en image, regardez. Ladies and gentlemen, Mark Todd is back. Après avoir gagné badminton 3 fois, après un arrêt et un retour, le Kiwi a montré qu'à 55 ans, il était toujours au top de sa forme, et ce dès le premier jour. Associé à Land Vision, il est 4e du dressage et c'est lui qui s'élance le dernier sur le cross. Le public aura donc tout le loisir d'apprécier toute la fin de parcours. Sans faute, il est acclamé à l'arrivée malgré ses 6,8 de temps dépassé. Public et organisateurs sont ravis. The Legend est en tête. Pourtant, lorsqu'il franchit cette ligne d'arrivée, il n'est que 2e, juste derrière l'Allemande Marina Konke et Kalma Shelley, stoppée lors de son parcours. Son temps est alors revu, c'est elle qui est finalement 2e. Le cross est éprouvant, 18 couples sont éliminés ou abandonnent, mais les meilleurs sont bien là, devant, à l'instar de Mary King et Imperial Cavalier, en embuscade à la 7e place, ou encore Andrew Nicholson et Nereo, 4e.
La visite vétérinaire ne pose pas de problème pour tous les leaders et suspense garanti, 12 couples se tiennent en une barre avant l'hippique. Le tour n'est pas très intéressant, heureusement que les écarts sont faibles et Mary King va alors réaliser une très belle remontée. 7e, elle va garder la tête grâce à un sans faute avant de la céder à sa compatriote Piggy French et Jakata, sans faute aussi. Mais la Britannique, seconde du dressage en étant la seule à obtenir un 10, est un peu déçue de ne pas avoir accéléré sur le cross. Car Andrew Nicholson fera 2 barres, Marina Konke 1 barre, laissant alors le champ libre et la victoire à Land Vision et à Mark Todd, qui gagne donc ici son 4e badminton. Mark Todd Bien oui, Mark Todd est maintenant près de moi puisque c'est lui qui gagne pour la 4e fois ce concours de badminton. Marc, c'est la 4e fois que vous gagnez badminton. Vous êtes encore un jeune homme. Bien, je ne suis pas si jeune, mais je me sens bien et j'ai un très bon cheval. Ça fait une grande différence. Est-ce que vous avez encore cette pression quand vous rentrez en piste aujourd'hui avec cette expérience? C'est ce qui est bien en ayant toute cette expérience. Oui, je ressens un peu de tension, de nervosité, mais j'arrive vraiment à me concentrer sur mon cheval, sur le parcours et à faire le job qu'il faut. Quand on monte un cheval comme Land Vision, vous savez, on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce Land Vision? Quelles sont ses principales qualités? Bon, on l'a acheté il y a 2 ans et je pense que c'est probablement le meilleur cheval que j'ai eu de ma carrière. Il a beaucoup changé. Aujourd'hui, il est beau, il bouge bien, il est bon sur le dressage, brave sur le cross et saute super bien en étant attentif. Je l'adore. Il a 10 ans, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais il va encore progresser. Hier, à la fin du cross, vous prenez du temps. On avait l'impression qu'il était un petit peu fatigué. Comment est-ce que vous l'avez senti et préparé pour aujourd'hui? Yes, the horse was very tired, but for some reason yesterday a lot of horses finished tired, and I mean it was like even as early. Alors oui, le cheval était très fatigué, mais pour différentes raisons, beaucoup ont terminé dans le même état. Les difficultés arrivaient tôt, le guet, le Huntsman's Close, la longue galopade avant le query. Il faisait lourd, le taux d'humidité était très élevé. Il était fatigué mais volontaire. Il a continué d'essayer et d'aller au bout, de sauter. Il m'a beaucoup aidé. Et pour finir, énormément de gens disent que vous êtes la légende, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes cavaliers. Est-ce que vous ressentez ça? Well, you know, I go out to do the best I can. I mean, I'm very particular. J'essaie toujours de faire de mon mieux. C'est particulier, j'accorde beaucoup d'énergie à mes préparations. Donc mes succès font de moi un modèle et c'est super. Actuellement, j'ai un jeune cavalier français qui travaille et monte pour moi, Sidney Dufresne. Et je pense qu'il fera une très bonne carrière. Et c'est super parce que beaucoup de jeunes cavaliers arrivent en ce moment. Merci beaucoup Marc de vous être arrêté. Thank you so much Marc. Voilà, c'est bientôt la fin de cette émission spéciale badminton. J'espère qu'elle vous aura plu et je profite d'être devant ce tableau de résultats pour vous en donner d'autres. Puisqu'en saut d'obstacles, les jeunes étaient ce week-end à Arezzo. Sachez que les jeunes cavaliers ont gagné la Coupe des Nations. Les juniors et les children terminent 2e et les poneys 3e. Et puis il y avait aussi en France, à Saumur, le CVIO, le concours de voltige international officiel. Nicolas Andréani remporte la compétition masculine. Yvan Nou, c'est 2e. Ces 2 compétiteurs seront bien sûr la semaine prochaine à Leipzig pour les finales Coupe du Monde. Chez les femmes, c'est Joanne Eccles, la Britannique championne du monde, qui s'impose. Et lors de la Coupe des Nations, la France termine 2e derrière la Grande-Bretagne. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, eh bien, on ne sera plus en Angleterre, mais on ne sera pas en France non plus. On partira en Allemagne, à Leipzig, pour les finales Coupe du Monde. Ne manquez pas Tour d'honneur lundi prochain. L'émission revient le lundi à 13h avec au programme 4 finales Coupe du Monde. Ciao à tous, très bonne semaine sportive. Bye bye.